Qui ne croit pas qu'ils existent? Il y en a qui ne sont pas des deux côtés. Amen. À partir de maintenant, on va parler d'un revenant qui est mort, qui a été enterré 3 ans, et puis après qui est revenu à la vie. Quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, 3 années se sont passées, et il vit jusqu'à preuve du contraire. Il est revenu à la vie, il allait voir sa tombe où on l'a enterré. Il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Il est congolais. Son nom c'est Mathieu Bajoko. Le revenant. L'ex-revenant. Mais qui est maintenant serviteur de l'Éternel. Nous avons pu projeter son témoignage ici instantanément dans la soirée de sanctification. Mais ce n'est pas tout complet. Alléluia. Mais nous avons son témoignage par écrit, en livre, numérique. Et ce témoignage par écrit, nous allons commencer à le partager ensemble maintenant. Et tout ce qu'il a vécu, tout ce mystère-là, il le relate dans ce témoignage. Chaque 2 dimanches, on le verra. Tu vas comprendre certaines réalités du spirituel. Tu vas comprendre qu'il y a certaines réalités du spirituel qui existent et que les gens vivent. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mort, qui a été enterré, 3 années plus tard, qui est revenu à la vie. Tu te demandes comment il a fait. Est-ce possible cette histoire? Est-ce que ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces? Ce n'est pas une flatterie ça? C'est pas vraiment, c'est pas du réel ça? Mais c'est du réel. Partout où il va rendre son témoignage, il vit encore. Il va être en certificat de décès. Il montre cela aux gens. Mathieu Bajoko. De toute façon, je vous dois des témoignages et je vous dois des livres qu'on va vous rendre bientôt. Alléluia. Et quand on finira ce livre, tu l'auras pour toi aussi. Amen. Dieu vous bénisse. Notez qu'à partir d'aujourd'hui, chaque 2 dimanches, on échangera le témoin de Kingsley Bani avec celui-ci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Avant de commencer la lecture de cet enseignement, parce que c'est un enseignement sur la Sainte Doctrine aussi. Son témoignage est un enseignement sur la Sainte Doctrine. La sainteté véritable. Amen. Amen. Méditez quelques instants sur la question suivante. Où passera où passera-vous votre éternité? Au ciel ou en enfer? L'enfer est réel. Il est éternel. Pensez-y. Alléluia. Bonne lecture, que Dieu se révèle à vous. Amen. Un avertissement. Alléluia. C'est vraiment un avertissement que Dieu nous donne de pouvoir vraiment vivre dans la sainteté véritable. Pour ne pas aller en enfer. Pour ne pas rater aussi l'enlèvement. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Alors, dans l'étape de matière de tout ce qu'on va voir, nous allons voir introduction, les circonstances de sa mort, les circonstances de ma mort, le monde astral des sorciers et des esclaves, ma vie à la surface de la terre comme revenant, le mystère du monde sous-marin, mon éducation et formation dans le monde sous-marin, je vois mon neveu dans le monde sous-marin, les articles du monde sous-marin, les rôles des démons physiques, il y a des démons physiques, leur rôle, la guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens. Un pécheur se retrouve dans le monde sous-marin, la sirène Jacqueline, le sacrifice humain, Cap du jeune garçon orphelin, la lettre d'une personne déjà morte. La sirène Jacqueline décida de se débarrasser de moi, les esclaves et les revenants dans la plantation, les funérailles de mon père, mon retour à la vie normale sur terre, le dossier du revenant, mon baptême d'eau et ma délivrance. Leçon à tirer, combat spirituel,
Pour qui devez-vous combattre? Pour qui ne pas combattre du tout? Comment devez-vous combattre? Appel à la repentance, message aux païens, message aux commerçants et aux cupides, message à ceux qui veulent devenir riches, puissants et grands dans ce monde, message aux vedettes et aux sportifs, message aux sorciers et autres satanistes, invitation. Voici tout le contenu de notre manuel de témoignage que nous allons parcourir dans ces temps. Témoignage d'un revenant. Témoignage d'un revenant. Reçu le premier mois 2024. Avant de lire ce témoignage, nous vous encourageons à lire une importante mise en garde que nous avons faite concernant les témoignages. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Introduction. Tu as pu la voir? Merci. C'est un sorcier, il faut bien le tuer. Chers frères et sœurs, écoutons bien ce témoignage. Chers frères et chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage quelque peu singulier. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme du nom de Mathieu Bajoko, qui était mort et enterré et qui, par la grâce de Dieu, est revenu sur terre après 3 années passées dans le monde de Satan. Ce témoignage vous ouvrira. Dites aux enfants d'arrêter ça. Qu'elle arrête ça. C'est pas pour faire du bruit comme ça qu'elle avait les enfants. Alléluia. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe réellement après la mort. Pour vous qui êtes déjà nés de nouveau, selon la Bible, il vous conduira dans une autre dimension du combat spirituel. Et pour vous qui faites des pactes avec Satan, pour vous enrichir ou pour devenir célèbre sur la terre, il vous aidera à savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Veuillez lire ce témoignage attentivement. Il confirme les enseignements sur le combat spirituel et sur le discernement que nous avons mis à votre disposition. Alléluia. Il y a quelques années de cela. Alléluia. Les circonstances de ma mort. Mathieu Bajoko va nous relater les circonstances de sa mort. Je vais commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique, qui est une mort prématurée et montée de toutes pièces. Il y a la mort naturelle et la mort mystique, qui est une mort prématurée, précoce, qui est montée de toutes pièces. La mort naturelle est la mort que Dieu envoie, que Dieu permet que quelqu'un vive quand Dieu en est quelqu'un sur la terre. Ça, c'est la mort naturelle. C'est une mort qui n'est pas vraiment orchestrée par les sorciers ni par les démons. Dieu vient chercher la personne. Ça, c'est la mort dont Dieu veut que ses enfants meurent. C'est la mort naturelle. Mais la mort mystique, c'est la mort prématurée, la mort précoce. C'est une mort où la personne n'a pas atteint le nombre de jours que Dieu lui avait donné. Et sa durée sur la terre a été écourtée par l'œuvre de la sorcellerie ou des mystiques, des satanistes ou des démons. Ça, c'est la mort prématurée, qu'on appelle la mort précoce. Une mort qui est montée de toutes pièces par le monde des ténèbres. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre de ses années allouées pour lui par Dieu. Car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre de ses années allouées par Dieu pour lui.
Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément, sans atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. Ça veut dire quoi? Le diable, il est à la recherche des esprits des humains. L'esprit de l'homme là, il est à la recherche de ça. Quand il capture cela et qu'il arrive à le tuer avant son temps, quand la personne meurt là, il va servir Lucifer dans le monde astral. Il ne va pas en enfer pour l'instant. Il ne va même pas avoir le chemin d'aller au ciel. Parce qu'il n'était pas vraiment dans la bonne vie chrétienne. Il n'est pas connu Dieu aussi, pour certains. Donc Lucifer le récupère afin qu'il puisse être à son service. Voilà pourquoi il ne faut pas mourir d'une mort prématurée. Voilà pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu. C'est qu'on vient de prêcher, avoir une vie pleine de bonheur et de protection, loin du malheur. Une vie de longévité. La mort précoce ne va pas arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains. De nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et les humains sont des esprits maléfiques. Les esprits humains maléfiques. Je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Tu vas trouver ça bizarre. Tu comprends? Je ne vais pas me précipiter pour te dire les choses, puisque je connais déjà ce témoignage. Je l'ai écouté maintes fois où je l'ai vu, il parlait. On a publié ça sur la soirée de sanctification. Allez en arrière, peut-être 1 an, 2 ans en arrière, dans la soirée de sanctification, vous allez voir le témoignage de Mathieu Bajego. Où il parle, où il explique ces choses. Alléluia. Officiellement, ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques. Il y a ce qu'on appelle les esprits démoniaques, il y a ce qu'on appelle les esprits humains. Quels sont les esprits humains? C'est ce qu'il vient d'expliquer. Quelqu'un qui est mort avant son temps, il va vous expliquer. Il a déjà expliqué ça, mais on va y arriver. Peut-être que tu ne comprends pas encore bien, mais je vais t'expliquer. C'est-à-dire, quand l'être humain vit, Dieu lui donne un certain nombre d'années qu'il doit passer sur la terre. Si toi tu devais vivre par exemple 90 ans et que tu es mort à 50 ans, il reste combien d'années? 40 ans. Les 40 ans là, tu es mort à 50 ans. Pas d'une mort naturelle, mais des sorciers, des agents du diable et des démons t'ont tué. Quand tu meurs, tu ne vas pas dans le séjour des morts. Tu ne vas pas en enfer. Tu vas, ce qu'eux appellent dans le monde astral, qu'on appelle le monde des pandémoniums. Et les 40 ans qui restent là, tu vas aller servir Satan. Il prend ton esprit humain là, et il va venir attaquer l'église. Il va venir attaquer les chrétiens. Il va venir attaquer les pasteurs. Tu deviens un esprit servant au compte du diable. Jusqu'à ce que les 40 ans arrivent. Et quand les 40 ans sont complets, maintenant tu descends en enfer. Tu ne vas pas au ciel. Parce que tu as vécu une mauvaise vie sur la terre non seulement, et tu as servi Satan, tu ne paieras pas rentrer au ciel. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est pourquoi il faut refuser de mourir dans la main des sorciers. Et pour y arriver, il faut vivre une vie de sainteté véritable. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on vient de prêcher. Tu comprends? Voilà pourquoi il est important de haïr le péché sur toutes ses formes. C'est pour notre bien-être. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu vis dans le péché, tu meurs précocement. Tu t'exposes aux sorciers qui vont te croquer. Ils vont te manger. Alléluia. Tu t'exposes aux sorciers qui vont te manger.
Donc,